Bonsoir mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Je tiens à remercier tous les nouveaux abonnés, les abonnés qui me suivent depuis le début, depuis le 14 juillet 2019. Merci infiniment. Je suis vraiment ravie de vous retrouver là ce soir pour un tirage sentimental. Avec un petit peu de blabla pour commencer. Donc, toutes les personnes qui n'aiment pas le blabla, bah, vous avancez. Voilà, donc ce week-end, j'ai eu la chance d'assister à un salon du bien-être qui se passait dans mon petit village de 450 habitants. Organisait un salon du bien-être. Et j'étais impressionnée tellement c'était super sympa, c'était super bien, c'était dans la forêt. C'était trop trop bien. Franchement, je suis arrivée, je m'attendais à voir très peu de gens et il y avait un monde de fous. Il y avait toute la vallée de Chevreuse, c'était représenté avec des thérapeutes, enfin c'était super. Donc moi j'avais prévu de passer, donc c'était dimanche après-midi, une petite journée pour moi et pour me reposer, pour me requinquer, me changer les idées, ça fait du bien de s'oxygéner la tête. Et du coup, je suis revenue avec plein de choses. Voilà, j'aurais pas dû, non, je dis j'aurais pas dû, mais si, enfin, il n'y a pas de hasard. Si je suis allée là-bas, c'est pour une bonne raison et vous allez comprendre. Bon, déjà, je tiens à remercier parce que je reçois beaucoup de votre part. Merci infiniment. J'ai reçu, et je ne sais pas qui je dois remercier, une chose comme ça, là. Vous voyez, un truc pour que je puisse mettre mon portable quand je suis en vadrouille dehors et que je vous dis que j'ai mal au bras, que je tiens mon portable, etc. J'ai reçu ce socle par certainement Amazon ou quelque chose comme ça. Et bah, il n'y avait pas de carte, il n'y avait pas de nom, je ne sais pas qui je dois remercier, mais en tout cas, merci du plus profond de mon cœur. Ma petite étoile qui m'a envoyé ce support, ça va bien m'aider. Ça va m'aider pour la chaîne, ça va m'aider à vous faire des vidéos sans avoir mal au bras. Merci infiniment, vraiment. Je m'attendais pas, donc merci, c'est un beau cadeau qui va m'être utile, vraiment. Merci du plus profond de mon cœur. J'ai reçu une très belle carte de Françoise avec un très bel oiseau. Merci Françoise pour ta très belle carte. Ta petite attention, Françoise m'a envoyé parce qu'elle habite Nice une petite médaille de Sainte Rita avec une rose dorée. Et figure-toi Françoise que c'est marrant parce que j'ai des médailles de Sainte Rita pour mes bracelets énergétiques et porte-bonheur que je vous fabrique, mais je n'avais pas d'argent, j'avais pas de doré et je voulais une dorée, j'en trouvais pas. Et j'avais que de l'argenté. Et j'avais envie de me créer un bijou porte-bonheur énergétique avec Sainte Rita parce que j'avais des petites breloques qui me restaient. Voilà, il est là, mon petit bracelet que je me suis fabriqué. Merci Françoise, grâce à toi. Ta petite breloque est là. Et tu vois, enfin vous voyez, j'avais des petites breloques un petit peu style chinoise, un petit peu japonisante. J'adore ce style. Et du coup, j'avais besoin de doré et j'en avais pas. Et donc dans ta carte, Françoise, tu m'as mis cette petite médaille dans ces belles étuis d'arbre de vie. Trop mignon. Et j'ai trouvé cette petite médaille de Sainte Rita. Merci infiniment. Donc je ne vais pas lire la carte parce que voilà. Mais en tous les cas, il y avait une petite prière de Sainte Rita. Voilà, qu'elle m'a mis dedans. Merci. Et une photo de chez elle sur la plage de Nice qui est incroyable. Vraiment, elle m'envoie une photo de la mer avec un cygne posé sur la mer. Non mais attendez, vous le croyez ça? Alors c'est pas à Nice, c'est à Cannes. Hein, c'est à Cannes en février là. Elle a fait une photo magnifique avec un cygne sur la mer. Regardez cette lumière aussi. C'est trop marrant, regardez le cygne. Donc merci infiniment de m'avoir envoyé cette carte. Vraiment, je trouve des belles énergies à travers cette carte. Merci beaucoup. Beaucoup de gratitude pour toi, pour cette petite attention qui m'a vraiment beaucoup touchée. Donc voilà, je vous parlais du salon du bien-être qui s'est passé ce week-end dans mon village. Et, euh, et donc j'ai craqué. J'ai craqué pour cette belle statue de Ganesh. Vous la voyez, j'ai mis une bougie derrière, c'est de la métisse. Bon, là c'est une folie, hein. Vraiment, c'est un peu comme Jésus, hein.
Je me suis lâchée. Ganesh, alors je l'ai pris dans mes mains. Je vais vous le montrer parce qu'il est juste magnifique de plus près. Je l'ai pris dans mes mains. Et il y a une connexion avec Ganesh, avec cette pierre, avec cette sculpture, hein, ces statues qui est magnifique, regardez. Toute sculptée à la main, en une seule pièce. Vraiment, j'ai un gros coup de cœur pour cette pierre. Elle m'a appelée de toute façon, cette améthyste. Ganesh m'a appelée et vous le savez depuis plusieurs temps. Et là, rien que de le prendre dans mes mains, je sens l'énergie. Et j'espère que vous la sentez aussi. Regardez. Voilà, donc je le ressens vraiment, l'énergie Ganesh là, de bienveillance, d'amour. Euh, et je l'ai prise dans mes mains comme ça, comme là, maintenant. Et ça a été une connexion avec cette pierre, j'ai pas pu résister. J'ai essayé, hein. Je suis partie, je suis revenue, je l'ai reprise, je l'ai reposée. Bon, son prix m'a un peu freinée, mais j'ai dit, allez, tant pis, on n'a qu'une vie. Il m'appelle, Ganesh. Il va faire en sorte que je puisse me l'offrir. Et je remercie vraiment Ganesh parce que je ne regrette pas. Il m'apporte vraiment des belles énergies. J'espère qu'il vous les apporte aussi à travers ma vidéo parce qu'il est magique. Regardez. Ce Ganesh, voilà. J'ai les mantras et tout. Je les fais. Je lui mets de l'encens parce qu'il aime l'encens. Donc c'est pour vous mes petites étoiles, c'est pour les vidéos aussi, hein. Elle est chez moi cette statue, mais je la mets sur cette vidéo et sur plusieurs vidéos parce qu'il y a vraiment une très très belle énergie spirituelle qui ressort et cet amour, hein, qui ressort de Ganesh. Moi je la ressens, là je viens de la prendre dans les mains et ça a été comme une guérison, mais je ne peux pas vous expliquer. Je suis rentrée dimanche à la maison avec cette statue, mais ça a été vraiment extraordinaire. Bon, je me suis acheté aussi une bague en labradorite. Je vous montre tout ce que je me suis offert. Là, je me suis lâchée. Magnifique. Et je tiens à parler de gens exceptionnels que j'ai adorés. Un couple qui ont créé quelque chose qui est bien utile. Et j'ai acheté et je ne regrette pas. Parce que vous savez, là, c'est la période pour moi un peu tous les mois. Hein, je ne vais pas vous faire de dessin. On a mal au ventre, on est fatigué, on a des douleurs, enfin bas dans le ventre, machin. Et je tombe sur ce stand de deux personnes adorables, un couple. Voilà, regardez. Vous avez ces chouettes. Regardez, j'ai craqué pour cette chouette. Alors c'est du tissu et à l'intérieur, c'est de l'épeautre et des fleurs de lavande. C'est un vrai bonheur. Vous la mettez 2 minutes. Il y a plusieurs dimensions, ça c'est un gros modèle. Vous la mettez 2 minutes au micro-ondes et c'est tout chaud et ça dure longtemps. Et je mets ça sur mon ventre, dans mon lit. Ça sent bon. C'est un vrai bonheur. Regardez cette chouette, vraiment. Et alors c'est comme un doudou. Maintenant je ne peux plus m'en séparer. C'est vraiment un vrai plaisir. Alors ça s'appelle, attendez que je vous montre. C'est une chouette Thibou. Voilà, une chouette Thibou. Ils ont une médaille de bronze au concours Lépine à Paris en 2018. Et on peut l'utiliser à froid ou à chaud, d'accord? Alors, à chaud pour les douleurs musculaires, les douleurs articulaires, les règles douloureuses, les coliques de nourrisson, l'aide à la digestion, l'aide au sommeil aussi, parce que l'odeur de la lavande, c'est super apaisant. Et à froid, vous la mettez au congélateur dans un sac. Pour les contusions, les hématomes, les maux de tête, les migraines, les douleurs dentaires, les tendinites, les entorses, enfin c'est magique, c'est vraiment super. J'ai eu un coup de cœur pour cette chouette. Et ils ont plusieurs dimensions. Je me suis lâchée, hein, je vous dis le salon. Mais bon, hein, on vous fait un petit peu de blabla. Regardez comme elle est mignonne cette petite chouette. C'est la première que j'ai vue. Et puis, j'ai dit, tiens, je vais la prendre pour ma fille. Donc, je l'ai offert à ma fille et ma fille a adoré. Alors, j'ai pas pensé à Nessie, mais ça existe pour les chevaux, pour les chiens, sur mesure. C'est super. Donc, je vais peut-être en acheter une pour Nessie parce qu'elle a bien aimé. Elle est venue voir, etc. Je la mettrai peut-être dans son dodo. Ça peut être un jouet aussi, je sais pas. En tous les cas, c'est agréable, vous voyez, au toucher, l'épeautre et les fleurs de lavande. Et ça sent super bon, mais vraiment super bon. Donc c'est la chouette Thibou, voilà, qui vous fait un coucou. Donc c'est vraiment génial.
Et voilà, donc je vous mettrai tous les renseignements, le mail, etc. pour les personnes que ça intéresse. Euh, ouais, parce que c'est vraiment une belle invention, vraiment. Une très belle invention et c'est super agréable. Je vous assure, moi en ce moment, je l'utilise le soir dans mon lit ou quand je fais une méditation ou quand... Franchement, je regrette pas. C'est un super achat. C'est vraiment un investissement, mais je dirais à long terme, c'est super. Voilà. Donc, je leur avais promis que j'allais parler de ces chouettes hiboux parce que j'ai trouvé ça extraordinaire. En plus, c'est des gens super sympas. On a bien rigolé. C'était vraiment très, très sympa. Voilà. J'ai rencontré aussi une artiste peintre. Mais ça, je vous en parlerai lors du tirage. Hein, parce que j'ai acheté des cartes où il y a ses œuvres. Enfin, je vous expliquerai ça dans un deuxième temps. Dans un premier temps, on va commencer tout de suite le tirage parce que je sais que vous attendez impatiemment mes vidéos. J'ai eu des gens, enfin des petites étoiles qui m'ont envoyé des messages en me disant ça va Angèle, on ne te voit pas, là on s'inquiète, tu nous manques, on a besoin de tes vidéos. Tout va bien mes petites étoiles, tout va bien. J'avais juste un petit peu besoin de me reposer après un week-end chargé, une semaine chargée, enfin voilà. Et puis des douleurs dans le ventre, hein, je vous fais pas un dessin donc... petite baisse de tonus, de tension, enfin surtout des douleurs. Et c'est pour ça que j'ai pas pu vous faire de vidéo avant. Mais on va en faire une et ça sera sentimental parce que je sais que c'est le thème que vous appréciez le plus. Donc on va commencer avec un message de Ganesh. D'accord, mes petites étoiles, pour voir sur quel thème va tourner cette vidéo et cette guidance sentimentale. Alors Ganesh, s'il te plaît, donne-nous un message pour les petites étoiles qui regardent cette vidéo. Alors s'il te plaît, donne-nous un message. Bon, celle-ci veut venir, on va prendre celle-ci. Alors, réflexion. Donc c'est le message réflexion. Pour moi, ça me parle de réflexion. Je pense que vous êtes en pleine réflexion. Ou la personne de votre cœur est en pleine réflexion. Ça cogite, hein. Ça cogite là. Ça tourne, ça retourne. Et il y a vraiment une réflexion, une prise de décision. Vous êtes en pleine réflexion ou la personne de votre cœur est en pleine réflexion. Troisième œil là, vous ressentez. Hein. Moi, je le sens tracassé, je le sens chamboulé. Alors peut-être que c'est vous aussi, mais Ganesh vous dit que là, il y a la réflexion, d'accord, en pleine réflexion. Alors, on va voir. Réflexion, je vais le mettre là pour que vous la voyez. On va continuer. On va faire 2-3 cartes avec Ganesh et puis après, on va creuser. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette réflexion sentimentale? Alors, quel est le message que vous voulez faire passer, Ganesh, à la personne qui regarde cette vidéo? Réalisation. Vous êtes en réflexion, ouais, il est en réflexion. La personne de votre cœur est en réflexion pour réaliser quelque chose. Une réalisation. Moi, je pense qu'il y a une action qui va se passer. Il y a des projets. Il est en pleine cogitation. À savoir, moi, je ressens avec une plume dans la main. Hein, donc, ça me parle de communication, à savoir comment il va revenir vers vous pour communiquer ou vous écrire. Il est en train de chercher ses mots. Il est en train de chercher de quelle façon il va réaliser quelque chose. Alors, on va regarder quoi exactement. C'est la carte ténacité, la carte 32. Moi, je ressens que là, la personne de votre cœur est en pleine réflexion. Parce que je dirais que vous avez... je dirais même qu'il est tenace. Des deux côtés, il y a une ténacité dans le sens où vous ne lâchez pas. Vous n'arrivez pas à vous lâcher. Vous n'arrivez pas à vous lâcher. Il y a une ténacité. Vous ne lâchez pas cette histoire d'amour. Je sens qu'il a envie de réaliser quelque chose avec vous.
Il est en pleine réflexion. Je dis il parce que je suis une femme, encore une fois, mais vous le savez. Alors, on vous parle de relaxation. Il a envie de se détendre avec vous. Il a envie de passer une nuit avec vous, hein, sous les étoiles et la lune, là, regardez. Il a envie de relaxation avec vous. Il a envie de... Après des choses difficiles, là, parce qu'on me parle de ténacité, de réalisation, il a envie de réaliser un moment de détente, de cocooning, de tendresse avec vous, de relaxation. Il est en pleine réflexion, en train de savoir comment il va pouvoir passer ce moment avec vous. Alors, on va regarder. Il a envie de se relaxer avec vous, il a envie de cocooning, il a envie de votre tendresse, de vous sentir près de lui ou près d'elle, encore une fois, hein, vous savez. Alors, on va prendre quel oracle pour continuer le tirage. Dites-moi mes guides, s'il vous plaît, qu'est-ce que je prends comme oracle? Qu'est-ce que vous me conseillez? Alors, on va prendre. On me dit de prendre le mien. Alors, je vais prendre le mien. Je vais prendre l'oracle de l'étoile du soleil. Alors, ça faisait longtemps. Je vous montre le dos pour ceux ou celles qui ne connaissaient pas mon oracle. Il m'en reste, hein. Vous pouvez me le commander si vous le désirez. Vous m'envoyez un mail. Alors, on va demander Ganesh, tous les êtres de lumière, les anges, les archanges, Maman Marie, Jésus, merci de nous donner des messages pour la petite étoile qui regarde, là, il y a trop de cartes, qui regarde cette vidéo. Donc il y a la carte de la patience, de la méditation qui est tombée, hein. Donc là on vous demande d'être patient, patience. Peut-être que vous commencez à manquer de patience, mais on vous dit de patienter. Il y a une progression sur votre chemin de vie, une élévation. Vous êtes sur le bon chemin, d'accord? Sentimentalement, là, ça avance. Alors. Il y a la liberté. Liberté avec les oiseaux, moi je ressens que vous avez envie, il a envie ou elle a envie de retrouver sa liberté, de communiquer avec vous. On vous dit de rester patiente et patient. Peut-être que vous attendez des nouvelles. Alors. Ça peut être aussi par rapport à quelqu'un qui est célibataire, qui est libre, hein, qui attend de rencontrer quelqu'un sentimentalement, hein. Alors, on a une demande de pardon. Il y a quelqu'un qui vient à vous en communication et qui vous demande pardon. Alors. Il y a la protection de votre ange gardien. Il est avec vous, là. Il est toujours avec vous, votre ange gardien. Sachez qu'il vous protège dans cette histoire d'amour. Vous pouvez lui demander des choses. Il ne faut pas hésiter à lui faire des prières et des demandes parce qu'il n'a pas le droit d'intervenir dans votre vie si vous ne lui demandez pas. Sachez-le, hein. Et quand vous lui demandez, vous allez voir, ça va se réaliser. Les choses se réalisent. Il faudra remercier, d'accord? On vous dit patience. Votre ange gardien vous dit patience. Il est en train de travailler pour vous. Alors, je vois un déplacement en voiture là. Je vois que vous allez vous déplacer. Il y a un petit voyage, un déplacement.
J'ai oublié de parler de mon amie Victoria aussi qui était là. J'ai oublié de prendre sa petite boule d'amour. Bon, elle était là au salon. C'est grâce à elle que j'étais au salon puisqu'elle exposait. Du reste, vous la connaissez. Hein, je vous ai déjà présenté ces boules d'amour. Alors. Une bouteille à la mer, un message. Il va vous envoyer un message ou elle va vous envoyer une bouteille à la mer, un message. Et c'est pour ça, tout à l'heure, on voyait qu'il était en préoccupation, il était en train de chercher une solution pour prendre contact avec vous. Moi, je ressens que vous êtes en non-communication, certainement, suite à quelque chose qui doit vous demander pardon. Il culpabilise, il va vous demander pardon, il revient à la communication en vous envoyant un mail, un message, quelque chose. Mais là, il est en train de se demander comment il peut faire. Parce que peut-être qu'il vous a repoussé. Moi, je ressens qu'il vous a repoussé ou qu'il a... C'est dû à sa réaction, à sa décision que vous n'avez pas de nouvelles. Alors. Et là, il y a un déclic, il y a une prise de décision. Hein. Il y a un grand déclic. Il va vous faire une déclaration d'amour, il va ouvrir son cœur. Regardez. Il va se mettre à genoux devant vous, vous demander pardon et ouvrir son cœur. Il pense à vous. Hein. Il pense très 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 fort à vous. Cet homme est fou de vous. Il pense à vous sans arrêt. Il cherche une solution pour revenir à vous. Il va vous envoyer un message, un appel au secours, une déclaration. Mais il est fou, fou, fou de vous. Et c'est pas d'aujourd'hui. Hein. Moi, je ressens que c'est un amour qui date depuis plusieurs années, plusieurs mois. Il est en train de reconnaître que dans cette histoire d'amour, c'est un peu de sa faute, hein, ce qui se passe, de cette non-communication, de cette distance. Il va vous demander pardon. Il y a une renaissance avec le bébé. Hein. Peut-être que vous avez un enfant avec cet homme, peut-être que cet enfant veut un bébé. Son rêve le plus fou, c'est d'avoir un enfant avec vous, d'avoir un enfant, un bébé, un fruit de votre amour. Je sens qu'il va vous en parler en tous les cas. Hein. Il y a une renaissance, il y a beaucoup d'amour. Il y a le bonheur là. Il pense à ça. Hein. Vous voyez, c'est la carte juste à côté de ses pensées. C'est de fonder une famille avec vous, de renouveau, de renaître avec vous. Il a envie de renaître, cet homme. Moi, je ressens que là, il a envie vraiment de projet, de naissance, de renaissance avec vous. Mais il est fou, fou, fou de vous, cet homme. Il a beaucoup, beaucoup de sentiments. Il a envie d'un enfant. Son rêve le plus cher au monde, c'est un enfant avec vous. Alors, peut-être pour certains, certaines, qu'il y a déjà un enfant en route ou qui est déjà là. Mais je pense que cet homme pense à vous demander pardon. Il va ouvrir son cœur, il va vous faire une déclaration. Et il va vouloir vous faire un enfant. Il va vouloir vraiment vous montrer son amour. Bon, il y a une invitation. Il va vous inviter à dîner. Il va vous inviter à un événement. Mais un truc romantique, vous voyez, un truc tous les deux en tête à tête. Je ressens que là, il a un déclic. Il a une prise de conscience par rapport à ce que vous êtes réellement pour lui. Il est en train de réaliser que vous êtes quelqu'un d'important dans sa vie. Et que sans vous, il n'est rien. Que sans vous, il lui manque quelque chose, il lui manque une moitié, il lui manque une part de lui. C'est comme si vous étiez à deux, vous faisiez qu'un. Ça peut parler de flammes jumelles, d'âme sœur. En tous les cas, cet homme a énormément de sentiments pour vous. Il est dingue de vous. Dingue. Il en est dingue. Il en est que ça lui hante la tête.
Il y a une distance, hein, il y a un désaccord. Il y a eu un désaccord ou une distance, hein. Là, actuellement, vous êtes en distance. Mais il y a un déclic, il y a une prise de conscience. J'ai allumé beaucoup de bougies, j'avais envie de lumière, hein, parce que j'avais envie d'y voir clair. Même si c'est cocooning, c'est détente, c'est zen, avec l'encens là. J'avais envie de lumière, j'avais envie vraiment de quelque chose de chaleureux et de détente, de bien-être. Ce salon du bien-être m'a fait énormément de bien. Je me suis acheté des produits à base d'aloe vera, ça fait du bien, des tisanes, qu'est-ce que j'ai pris? Plein de choses, c'est super. J'ai même pas pu profiter des massages parce que en une demi-journée, on n'a pas le temps de tout faire. Mais moi, je vous conseille, mes petites étoiles, si vous avez l'opportunité d'aller à un salon du bien-être chez vous, aux alentours de chez vous, faites-le. Prenez une journée ou deux. Moi, l'année prochaine, je prends 2 jours. Je vais peut-être faire une conférence, je sais pas, ou organiser, si ça vous dit, mes petites étoiles, je suis en train de penser à ça, d'organiser un stage, un week-end bien-être avec vous. Je ne sais pas encore comment je vais l'organiser, sur 2 jours ou une journée. Une petite escapade dans la vallée de Chevreuse à mes côtés, avec d'autres thérapeutes, peut-être des masseurs, des sophrologues. Donc il y aura moi, peut-être faire une conférence, peut-être, voilà. J'ai envie de créer cet événement avec vous, mes petites étoiles, pour vous. Alors quand, je ne sais pas, peut-être plutôt au beau jour, mais j'ai envie de le faire avec vous, parce que je sais que ça vous fera du bien, de se retrouver en petit comité et de faire ouais, ce genre d'événement. Alors, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, d'accord? Oh là, il y a trop de cartes, mais il y a le papillon là qui est tombé comme ça, donc il y a le changement, la transformation. Je dirais que vous êtes en train de vous dire, mais c'est incroyable, parce que cet homme, vous en a fait voir. Je dirais que vous l'aimez depuis longtemps. Vous l'aimez passionnément, mais cet homme n'était pas prêt ou avait peur de souffrir ou il avait besoin de vivre autre chose pour avoir un déclic. Et là, il y a de la distance, mais il y a une transformation. Il y a le papillon, et voyez le papillon, il vient sur la fleur, il vient butiner, hein. Moi, je pense que le papillon, il va venir se poser sur vous, mes petites étoiles. Je vais encore dire une bêtise, je ne vais pas la dire. Le papillon, il vient vous butiner la fleur. Bon, allez, ça y est, j'ai dit la bêtise, hein. Donc, vous allez rigoler, c'est bien, je vous détends un petit peu. Qu'est-ce que je les ai fait rire au salon? Je vous jure, les gens, mais je ne sais pas pourquoi, je parle à une praticienne, énergéticienne. Il y a toujours du monde qui vient autour de moi, qui m'écoute. Et en fait, comme je suis quelqu'un qui rigole, qui dit des bêtises, bah, les gens, ils sont autour de moi. Voilà. Donc, j'ai rencontré plein de monde, c'était super agréable. Et c'est pour ça, je suis en train de penser à faire un petit week-end bien entouré avec vous. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. En tous les cas, là, on parle de Sainte Marie. Sainte Marie qui est là avec nous ce soir, mes petites étoiles, et Ganesh, et qui veille sur votre histoire d'amour et qui vous dit que elle vous protège, elle protège cette histoire d'amour, mes petites étoiles. Vous l'avez prié, moi je ressens que vous avez prié Maman Marie, elle a entendu vos prières. Vous pouvez aussi invoquer et prier Ganesh. Il a énormément d'énergie d'amour. Oui, c'est un maître ascensionné pour moi. Bien sûr que je suis chrétienne, mais je suis vraiment croyante. J'ai vu Jésus, donc je suis chrétienne. Mais Ganesh m'appelle. Et je vous dis, je suis tombée. Alors, je ne vous ai pas raconté l'histoire de Ganesh. J'arrive dans le salon, et bien sûr, il y a des stands de pierre. Et je vais sur le stand de pierre, et là, je vois une statue de Ganesh. Cette statue. Et je dis, non, mais c'est incroyable. Mais elle m'a appelée tout de suite. J'ai pas, enfin, j'étais obligée de la prendre dans mes mains. Et il y avait, mais je vous dis, cette énergie-là, si vous sentiez l'énergie que ça dégage, et je suis tellement ravie. Il n'y a pas de hasard.
Et c'était celle-ci, c'était cette statue. Il y en avait 3. Et bah, c'était celle-ci et pas une autre. Pourtant, il y en avait une très belle, en plus grande, en quartz rose. Mais non, c'était l'améthyste, c'était lui, c'était celui-là. Donc j'ai mis une bougie derrière, je ne sais pas si vous voyez, je trouve que c'est joli parce que par transparence, alors attendez, j'essaye de que vous voyez bien par transparence la pierre avec la lumière. Chez moi, je le pose comme ça. Je mets une lumière, une bougie derrière pour que ça reflète, voilà, une transparence. On continue. Je vous ai fait une petite pause douceur entre les cartes. Et j'ai 3 cartes là dans les mains. J'ai la grossesse, la naissance, la renaissance. Pour moi, il va y avoir un enfant, c'est le fruit de cet amour. Hein. Maman Marie va faire en sorte qu'il y ait un bébé, une renaissance. Si ce n'est pas un enfant physiquement, c'est une renaissance. En tous les cas, on vous parle de destinée. Vous êtes faits l'un pour l'autre, mes petites étoiles. Hein. Regardez comme c'est beau. La destinée. Vous allez certainement vous prendre main dans la main et marcher, parler, vous promener dans la nature, au bord de mer ou dans la forêt, on vous dit. Il faut revenir à des choses simples mais essentielles. La simplicité de l'amour, c'est les choses simples, c'est, comment dire, vous allez me dire, oui Angèle, la simplicité de l'amour, c'est les choses simples. Oui, je reconnais que c'est pas très fin ce que je viens de vous dire, mais comme vous le savez, je suis spontanée. Ce que je veux dire, c'est que l'amour, en fait, c'est tout simple, hein. Ça n'a pas besoin de grand-chose, hein. Ça n'a pas besoin de tralala, ça n'a pas besoin de choses chères, hein. Juste une balade dans la nature, main dans la main, et parler. La communication, c'est le plus important. En tous les cas, moi, je ressens, et on vous le dit ce soir, qu'il a envie de communiquer, qu'il est fou de vous, et qu'il va revenir à la communication transformée, comme un papillon, se poser sur sa fleur. Voilà. Il y a vraiment quelque chose de magique, de beau. C'est sa destinée et la vôtre. Vous êtes faits l'un pour l'autre. C'est le divin. C'est le divin qui a choisi cette personne pour vous. C'est écrit. Il ne peut pas aller contre ça. Il ne peut pas. Ou elle ne peut pas, c'est pas possible. C'est sa destinée. C'est ce qui est écrit. En tous les cas, on vous parle d'intuition. Vous le ressentez certainement. Cette personne, vous ressentez ses énergies d'amour. Vous le sentez arriver là, bientôt. Peut-être que vous êtes quelqu'un comme moi, médium, praticienne, vous avez une intuition. Vous lisez dans les cartes, vous lisez dans une boule de cristal. Vous avez énormément d'intuition. Votre 3e œil est ouvert, hein, ou il est en train de s'ouvrir. Bon. Alors, on va voir avec un autre oracle ce qu'on veut nous dire. Dans tous les cas, je me sens très très bien, mais vraiment très bien en compagnie de Ganesh. Ces belles énergies. J'avais mis mon bol tibétain, j'avais pas fait le nettoyage. Je voulais faire un petit coup de bol tibétain. Bon, on va le faire maintenant, tiens. Avant de prendre les autres cartes, je vais vous faire un petit peu de bol tibétain. J'espère que vous êtes relax, que vous êtes avec votre petit plaid ou dans votre lit allongé avec une petite bougie allumée, une petite tisane, un petit mode, voilà. On va faire un petit coup de bol tibétain et on va reprendre un autre oracle, d'accord? Donc, zen. Très belles énergies. En plus, il y a les petits oiseaux qui chantent encore alors qu'il fait nuit. La nuit est tombée là. Alors, on va prendre
l'oracle d'Amandine Bocquet, la rose éternelle. Alors ça, j'aimerais bien en trouver une rose éternelle. J'ai pas... Je trouve ça magnifique, mais j'en ai pas. Ça aurait été sympa pour la déco, une petite rose éternelle. Un jour, peut-être, je trouverai une rose éternelle à vous mettre sur la table. Alors, on y va. Hop. Et non, là, ça fait trop. Hein. Là, il y a un petit peu beaucoup de cartes. Alors, non. Alors, déjà, on a un homme. Donc, ça commence bien. Donc, soit vous êtes un homme, soit la personne de votre cœur est un homme. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit cet homme? Qu'est-ce qui se passe avec cet homme? Alors, on a un Capricorne. Tiens, Capricorne. Donc, ça peut être un homme du signe Capricorne, ascendant Capricorne ou signe lunaire, d'accord? Ou alors, vous êtes Capricorne. Ou ascendant Capricorne, signe lunaire. Alors, on va regarder. Bon, moi, on me sort là, je sors la carte amour inconditionnel. Je vois que vous êtes quelqu'un qui donnait beaucoup. Vous êtes généreuse ou généreux. En tout cas, on parle d'amour inconditionnel. Il y a vraiment un amour. On parle de donner. Cet homme va peut-être être moins... peut-être qu'il a une période un peu paradin, mais pas très généreux, vous voyez. Je sens que là, il va revenir en étant beaucoup plus dans le don de soi, dans l'ouverture de soi, de vous donner, de vous montrer, de vous apporter des preuves de son amour. Parce que de toute façon, on me dit qu'il va falloir qu'il vous donne des preuves concrètes, pas que du blabla, mais des preuves de son amour. Il va vous proposer un week-end, une escapade au bord de mer. Ou alors, vous vivez à la mer, en tous les cas, proche de la mer, il y a la notion de mer. Alors, et il y a un bélier. Donc ça va être dur, hein, les béliers. Hein. Donc ça peut être un signe du bélier, ascendant bélier ou signe lunaire. Alors il y a la consultante, donc c'est vous, la femme, si vous êtes une femme. Et vous inversez si vous êtes un homme. Donc je dirais que l'homme est plutôt Capricorne, ascendant Capricorne, et la femme plutôt bélier ou ascendant bélier ou signe lunaire. Ou alors je dirais que la femme a quand même, c'est quelqu'un qui fonce. Vous savez, comme les béliers là, qui foncent sans réfléchir. Je dirais qu'à un moment donné, vous avez foncé sans réfléchir. Vous vous êtes donné dans cette relation. Vous êtes ouvert et donné. Vous êtes quelqu'un de généreux. Vous avez beaucoup donné sans réfléchir. Vous êtes... Ouais, on me dit que vous avez énormément donné dans cette relation sans trop réfléchir. Vous avez écouté votre cœur et vous avez été généreuse, très très généreuse. Alors moi je vois des promesses. Des promesses par écrit. Peut-être on vous dit de se respecter. Peut-être que vous n'êtes pas assez respecté dans le passé avec cet homme. Hein. Vous avez peut-être trop donné, vous n'êtes pas respecté vous. On vous dit qu'il faut vous respecter. Il faut vous faire respecter dans cette relation. On parle de contrat. Alors, on va regarder. Alors, il y a une signature de contrat. Là, j'ai le boss. Alors, soit c'est quelqu'un qui travaille avec vous et c'est votre supérieur, soit c'est quelqu'un qui est dirigeant ou qui a du charisme. Mais je vois qu'il
il y a un contrat. Aujourd'hui, mes petites étoiles, c'est vous la bosse. C'est plus lui, c'est vous. Je dirais que dans le passé, vous êtes trop donné, vous vous êtes laissé faire, vous avez été, comment dire, comme un bélier qui fonce. Vous n'avez pas réfléchi, vous avez foncé dans cette histoire. Et aujourd'hui, vous reprenez le contrôle de cette histoire d'amour. Aujourd'hui, c'est vous le boss. C'est vous qui tenez les rênes, c'est vous qui décidez, c'est vous qui allez, comment dire, qui allez décider de ce que vous voulez. Vous allez lui dire, voilà, c'est comme ça. Ça va être une sorte de contrat moral, contrat même écrit. On va peut-être écrire les choses pour être sûr et certain que les choses soient claires. Il va y avoir un contrat. J'ai l'impression que vous allez... En fait, on me parle de... Comme un... C'est vous la bosse, c'est vous qui allez reprendre... Vous allez reprendre les rênes, là, de cette histoire d'amour. C'est un coup de théâtre. Là, il va se passer un coup de théâtre dans cette histoire d'amour, quelque chose que vous n'aviez pas prévu. Il y a un coup de théâtre, il y a un rebondissement. C'est quelque chose que vous n'auriez pas pensé. Il y a un rebondissement dans cet amour, dans cette histoire d'amour, c'est vous le boss. C'est un rebondissement parce que, pour moi, c'était inversé avant. D'accord ? Vous étiez en mode bélier. En fait, vous êtes deux signes à cornes. Enfin, je veux dire, le Capricorne et le Bélier, c'est deux personnes. Enfin, si on met un Capricorne et un Bélier, ça s'affronte, excusez-moi. Et c'est corne contre corne. C'est-à-dire, ça va loin, mais il y a eu comme une confrontation de vos égos. C'est vos égos, c'est votre caractère, vos deux caractères forts qui ont fait qu'à un moment donné, ça a été comme ça et qu'il y en a un qui a décidé de prendre la fuite parce que l'autre était à la limite trop insistant, trop fonceur, trop rentre dedans. Bête à cornes, ça peut être aussi, il y a eu peut-être tromperie, je ne sais pas. Mais en tous les cas, ça a été quelque chose de fort, caractère fort. Parce que vous avez des principes, là c'est la signature, mais c'est les principes, c'est les valeurs, d'accord ? Donc vous avez, chaque personne, là dans cette histoire d'amour, vous avez vos principes, vos valeurs, et comment dire ? Vous avez eu du mal, et là il faut accorder vos violons. Et là c'est vous qui allez décider de comment vous allez avancer ensemble. En tous les cas, pour moi, ça me parle d'engagement. Ok, pour moi ça va, il y a un coup de théâtre parce que c'est là dans la situation dont vous vous trouvez, non communication, etc. Vous vous dites non, vous y croyez, mais en même temps vous dites c'est pas possible, il peut pas revenir après tant d'années ou tant de mois ou tant de... Pour moi si, pour moi il y a un retour et il y a une réconciliation, il y a un compromis positif. Regardez, vous allez vous serrer la main, ça va s'arranger, hein. Ouais. Vous êtes soudés, vous allez être soudés, main dans la main, ensemble. Comme la photo tout à l'heure sur mon oracle, vous étiez la destinée, main dans la main, comme ça, à vous promener. Et bien là, vous allez vous retrouver comme ça. Et là, je peux vous dire que c'est du solide. Pour vous séparer, c'est plus pareil, hein. Moi, je ressens que là, c'est vous qui allez de toute façon être le boss dans cette histoire. On vous parle de temps, d'accord ? Il va falloir vous aussi vous accorder sur les rythmes à chacun. Vous avez différents rythmes, mais on parle de temps et de patience là. Bon, on va voir un petit peu maintenant sur Vimeo comment ça va se passer entre vous, d'accord, dans cette relation. Si vous prenez les rênes, qu'est-ce qui va se passer? Comment vous allez prendre les rênes? Alors, c'est vous la boss ou le boss, selon que vous regardez, puisque c'est général et intemporel. On va voir sur Vimeo comment vous allez gérer la situation en tant que boss. C'est vous la boss ou le boss.
c'est vous qui allez mettre vos, comment dire, vos règles et c'est vous qui allez décider comment vous allez avancer ensemble. Alors là, oui, parce qu'on me dit que quand même dans le temps, en arrière, dans le passé, cette personne, comment dire, c'est pas vraiment engagée entièrement, n'a pas pris le temps de vous connaître complètement, n'a pas cherché à creuser. Vous aviez passé des bons moments ensemble, mais c'était pas de l'engagement sincère, c'était pas un engagement honnête, on me dit. C'était pour la bagatelle, c'était pour les bons moments, mais je ressens que cette personne n'était pas vraiment réellement impliquée dans cette histoire d'amour. Aujourd'hui, il y a un déclic, il s'aperçoit que sans vous, il est rien, qu'il est fou de vous, et maintenant, il va se laisser manager, comme on dit avec le boss. Alors, on va voir. Jésus va vous donner un message avant de partir, pour finir. Quel est le message de Jésus ? Ne crains point, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Donc là, on vous dit ne craignez pas. Jésus vous donne le royaume. D'accord ? Il va vous donner ce que vous souhaitez. Il va vous combler. Jésus va vous combler de bonheur très vite. Bon, écoutez, c'est super. Voilà. Et écoutez, on va voir sur Vimeo ensemble comment la relation va évoluer entre vous. Si vous allez arriver à rester beaucoup plus zen entre vous, hein, que corne contre corne et ego contre ego. On va voir comment votre relation d'amour va évoluer après ce déclic, après ce retour à la communication. En tous les cas, cette personne est fou de vous, est folle de vous et elle revient très très vite vers vous pour vous demander pardon. Voilà. Je vous remercie infiniment, toutes mes petites étoiles, d'être là, vraiment. C'est grâce à vous que la chaîne existe, c'est grâce à vous qu'elle grandit de jour en jour. Merci pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires, pour vos mails, merci. Pour toutes les personnes qui souhaiteraient une consultation privée, un bracelet énergétique porte-bonheur unique, puisqu'ils sont tous uniques, ou un oracle, l'étoile du soleil, mon oracle, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, d'accord, à angel.lumière.divine@gmail.com. Voilà, que je ne me trompe pas. Ça serait dommage. En tous les cas, vous avez toutes les infos sous la vidéo. Ok, aussi bien aussi pour les dons de ma cagnotte Litchi. Je vous remercie infiniment pour toutes les personnes qui m'ont fait des dons. Grâce à vous, je vais pouvoir réaliser mes projets. J'ai plein de choses là qui se mettent en place. Vous allez voir, pour 2020, on va vraiment avoir des choses qui vont arriver avec moi, pour nous, pour vous, mes petites étoiles. En tous les cas, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une très belle nuit, une très belle journée, une très belle semaine en fonction de quand vous regardez. Et je vous embrasse très fort et je vous dis à tout de suite pour ceux et celles qui veulent me suivre sur Vimeo pour la suite. Je vous embrasse. Merci.